Bonjour les scrapeuses! Pour cette troisième étape, je vais vous montrer comment il est possible de rajouter des pages à l'intérieur d'un album. A tout de suite! J'ai repris le même papier que la couverture de mon album et dans un premier temps, j'ai découpé 5 rectangles. Ils font tous 21 cm de large. Le premier fait 36,7 de longueur, 36,5, 36,2, 36 puis 35,8. Une fois que vous aurez découpé ces 5 rectangles, vous ferez un marquage à 17 cm de part et d'autre. Pour la page centrale qui fait pochette photo, j'ai découpé un morceau de 21 par 42,5. Arrêtez ma vidéo pour prendre tous les endroits du marquage. Arrondissez l'ensemble des coins de toutes vos pages. Prenez ensuite votre memento rouge et avec une mousse, faites le contour de toutes vos pages. Pour notre pochette qui va recevoir les photos, il faut que l'on fasse au fond une butée pour éviter que celle-ci passe au travers. J'ai donc découpé dans une feuille un morceau de 4,8 par 10 cm et puis j'ai fait un marquage à 2 cm de chaque côté. Je colle ensuite ma butée et ma pochette en même temps grâce à du double face. Ensuite, pour la décoration, il faudra surtout penser à mettre quelque chose d'épais à l'intérieur de la pochette, car si vous faites des tampons, il ne faut surtout pas l'abîmer. La totalité de nos pages sont maintenant terminées, nous allons donc les coller les unes avec les autres. La partie centrale est maintenant terminée. Il faut la fixer sur notre album cartonné. Avec ma cropadille, je vais réaliser 2 percements de part et d'autre des 6 feuilles que nous venons de réaliser, que nous venons de coller ensemble. Je positionne ensuite ma réalisation sur l'album et je vais réaliser 2 repères à l'endroit où je vais percer mon cartonnage. L'endroit des percements étant trop éloigné par rapport au bord, je ne peux pas utiliser la cropadille. Je vais donc prendre un emporte-pièce et un marteau pour faire ces 2 percements. Il nous reste à poser un ruban ou une ficelle, comme bon vous semble, pour faire la liaison entre l'album et notre réalisation précédente.
Ma réalisation fonctionne bien, je vais donc enlever le ruban, car pour la décoration, ce sera beaucoup plus simple détaché de cet album. J'ai trouvé ce carnet chez Noz, je vais l'utiliser pour faire quelques fonds de page. Les dessins correspondent tout à fait à mon thème. J'ai donc découpé mon fond de page à la grandeur souhaitée, j'ai mis une photo et je vais maintenant prendre un tampon. Donc j'ai décidé de mettre un tampon Scrap Plaisir et je vais faire un embellissement à chaud, Versafine et poudre transparente. Mon embossage à chaud est maintenant terminé. Je vais prendre un dies à la bonne grandeur et je vais faire une étiquette. Le plus dur dans cette partie de travail, c'est vraiment de choisir les photos que l'on souhaite. On ne peut pas toutes les mettre en valeur malheureusement. Surtout que nous, on en a fait pas mal sur ce voyage. Donc il a fallu en choisir une trentaine. Et puis de les mettre en valeur dans cet album. Alors il faut les placer, les déplacer, essayer de trouver des astuces pour les mettre, ou des tampons qui correspondent réellement à la photo. C'est pas toujours évident. Pour cette page par exemple, j'ai fait un pochoir avec de la Versafine. Donc voilà, mon pochoir est fait comme vous le voyez et je positionne ma photo tout simplement sur cette page. Je suis sûre qu'autour de vous, il y a forcément un tampon adapté à votre page, un embellissement quelconque qui ira ravir avec vos photos. N'hésitez pas à me demander peut-être éventuellement une idée. Mettez-moi un commentaire et puis j'essayerai d'y répondre. Pour découper avec des die n'hésitez pas également à prendre les chutes découpées de vos photos. Dans ma scrap room, j'ai ce magnifique dies de chez Scrap Plaisir, voilà, qui est tout à fait en relation avec mon thème. Donc je l'ai découpé comme vous pouvez le voir et j'ai posé une photo dessus tout simplement avec le mot précieux que j'ai découpé dans une chute de photos. J'ai maintenant terminé la décoration de mes pages, donc je vous les montre pour vous donner des idées. Éventuellement, les dies que j'ai utilisés, les fonds de page, donc j'ai réutilisé l'album de chez Noz pour faire des fonds de page derrière mes photos. Des tampons, il y a forcément des tampons autour de vous qui vont très bien s'adapter à votre thème. N'hésitez pas à les utiliser. J'ai fait une petite mise en page rigolote avec différentes photos. Et sur la dernière page, j'ai bien sûr réutilisé mon tampon éléphant que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps sur Amazon. Replacez maintenant l'ensemble grâce au ruban. J'ai ajouté également quelques embellissements à l'extérieur. J'espère que ma vidéo vous a plu et vous a donné des idées pour votre album photo. Alors je m'aperçois, comme vous avez dû le faire, que le dos, la couverture de mon album, je ne l'ai pas faite. Eh bien il va falloir nous revoir bientôt pour une 4e partie. Au revoir!